seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'IDPS, fédération de l'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande... Merci de nous suivre sur Golgotha Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Café Débat, une émission qui décrypte l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez déjà, les 3 délégués de l'opposition congolaise désignés au bureau de la CENI ont prêté serment il y a peu devant la Cour constitutionnelle. Au regard de cette prestation de serment de ces 3 membres de l'opposition, peut-on dire que le train des élections en 2023 est en marche? Et puis la garde républicaine, une unité attachée à la présidence de la République démocratique du Congo, a désarmé la garde commise à la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale et vandalisé la dite résidence après l'altercation entre un élément de la garde républicaine et les policiers assurant la sécurité de Jean-Marc Kabound à Kabound. Comment analyser aussi cette situation de désarmement de la garde de Jean-Marc Kabound à sa résidence? Et pour plus de détails, je reçois pour vous sur ce plateau, mesdames et messieurs, M. John Kumwimba, qui est membre de l'opposition, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci beaucoup, John Kumwimba. Ah oui, je comprends. John Kumwimba, mon nom qui est parti, qui nous a laissé, paix à son âme. Okay. Nous ne désarmons pas, nous avons les armes encore. Nous tenons à présenter nos vœux les meilleurs aux millions de Congolais qui nous suivent à travers Café Débat, à qui nous demandons la détermination en cette année 2022 pour dégager les citoyens de Tshisekedi de la tête de la République. Merci, lui c'est M. John Kamundala, qui est vice-président du parti politique CMP, à qui nous disons aussi bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci beaucoup, M. Trésor. C'est une joie pour moi de participer aussi à cette analyse politique, parce que vous savez, nous avons ce devoir de défendre la République et c'est à tous les prix. Voilà, merci. Merci beaucoup. Lui, c'est M. Gabriel Cheng, qui est cadre du FCC, une plateforme chère à Joseph Kabila Kabange, qui nous disons bienvenue aussi dans cette émission Café Débat, M. Gabriel. Merci beaucoup, M. Trésor. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je salue aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes là pour les édifier et pour parler de la chose publique. Enfin, lui, c'est M. Alain Camille, qui est coordonnateur national de la Ligue des jeunes de la DEFAT, une association qui soutient les actions du président de la République, à qui nous disons aussi bienvenue après une longue absence dans cette émission Café Débat. Merci. Vive salutations aux téléspectateurs de Golgotha Télévision et je salue mes co-débatteurs. Je m'incline devant la mémoire de mon compatriote John Kumwimba qui nous a laissé au début de l'année. C'est tombé mal, j'ai eu la nouvelle le jour de mon anniversaire et je n'ai pas su célébrer mon anniversaire par rapport à cette mauvaise nouvelle. Je présente à sa famille biologique, à sa famille politique, toute ma fraternité, mon amitié et toute notre sympathie au nom de la jeunesse ADEFAT et de notre coordonnateur national Jean-Louis Kalamba. Nos téléspectateurs doivent savoir que quand on est opposant, quand on ne sait pas regarder dans la même direction, on n'est pas ennemi. C'est juste une adversité en politique, mais nous pouvons être unis par bien de choses, la culture, les affaires, la musique, les mêmes origines. Je pense que ça ne doit pas prendre 10 minutes. Sa mémoire. Merci beaucoup. À cette occasion, je profite pour demander à tous les co-débatteurs sur ces plateaux d'observer au moins 1 minute de silence en mémoire de notre frère John Kumwimba qui nous a laissés. Merci. Alors, mesdames et messieurs, j'ouvre ce débat avec notre première thématique, c'est cette prestation des serments des 3 délégués de l'opposition au niveau du bureau de la Centrale électorale nationale indépendante, M. Gabriel Cheng. Je rappelle que vous êtes cadre du FCC. Comment avez-vous d'abord analysé
ces processus de désignation des membres de l'opposition au niveau du bureau de la CENI qui jadis ne voulait pas de ce bureau dirigé par Denis Kadima. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Mais moi, je peux dire que jusque-là, il n'y a pas le représentant de l'opposition dans cette CENI qui est mise en place juste pour favoriser la tricherie de M. Chilombo. Parce que quand on parle des candidats de l'opposition, ils ne sont pas de l'opposition. Non, écoutez, nous avons un régime qui est prêt pour le débauchage. Parce que jusque-là, notre autorité morale, le sénateur constitutionnel Joseph Kabila Kabange, ne reconnaît pas encore ces gens-là. Il ne reconnaît pas ces gens-là. Ils ont désavoué ce sont des fils égarés. Nous, jusque-là, nous cherchons qu'il y ait consensus. Nous n'avons pas de représentants au sein de la CENI. Vous n'avez pas de représentants? Non. C'est-à-dire Didi Manara, vous ne les connaissez pas au niveau. Mais il a été radié par le PPRD pour dire qu'il n'est pas de la UFCC. Et Agé Matembo? Agé Matembo aussi, il n'est pas du FCC. Il n'est pas du FCC. Merci beaucoup, M. Gabriel Djeng, M. John Bambou. Votre analyse aussi par rapport à cette procédure de désignation des membres de l'opposition au niveau de la CENI, mettons dire aujourd'hui que le train des élections en RDC est en marche. Honte, opprobre au régime de Tshisekedi. Comme d'habitude. Oui. Qui est en train d'exceller dans les antivaleurs. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, les gens qui ne faisaient que dénoncer pendant près de 40 ans, sous le mangué, les voir se permettre, mettre leurs pieds, jambes, tête, y compris leur bouche dans la boue, même dans les faux sceptiques, pour nous produire des histoires nauséabondes. Aujourd'hui, on veut mentir à la nation tout entière que M. Matembo et M. Manara sont délégués du FCC. C'est faux et archi-faux. Nous connaissons bien les FCC comme une plateforme politique à au moins les gens qui sont appelés à désigner ses représentants. Et on comprend comment l'affaire évolue. C'est très simple, et les Congolais le savent. Le régime en place de M. Tshisekedi, et particulièrement lui, M. Tshisekedi, a compris qu'il n'a pas la chance de gagner les élections en 2023. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En amont, il faut préparer une tricherie massive. Et c'est pourquoi lui-même, ayant compris cela, quand il effectue la visite dans l'espace Kassai, qui était considéré jadis comme étant bastion de l'IDPS, a trouvé qu'il n'était pas les bienvenus là-bas. Mes compatriotes du Kassai ont eu à lui dire comme ça, et nous avons des vidéos. Tu nous as déçus et nous ne voterons pas pour toi, Tshisekedi. J'ai aimé quelqu'un qui lui a dit comme ça en face, en lui disant que, en te disant ça, je sais que je risque la mort. J'accepte de mourir, mais je ne voterai jamais pour toi. Je crois que c'était au Sankourou. Voilà, j'ai dit bien dans l'espace Kassai. Et vous avez, comme journaliste d'investigation et surtout des renom, l'image. Et les Congolais qui nous suivent ont l'image. Et lui-même, ayant compris cela, il se met à demander, à mendier le soutien des Congolais qui sont dans les Kassai. Non, accordez-moi la confiance, accordez-moi la confiance. Et les Congolais ont été catégoriques. Aujourd'hui, mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé la campagne avant même le temps, 2 ans avant. Parce que c'est là où nous sommes. Parce que nous parlons CENI élection. Parce qu'on ne peut pas parler de la CENI sans élection. Et surtout que lui a décidé de descendre dans la tranchée. On doit les rejoindre dans la tranchée. Et on comprend tout ce qu'il fait là. C'est parce qu'il a compris qu'il ne peut pas passer. Et comment nous avons compris le jeu CENI, discours de M. Tshisekedi dans les Kassai, et même quand il était ici à la place de la Poste, quand il disait que non, il sera candidat en 2023. On comprend ça de manière très simple. Aujourd'hui, M. Tshisekedi se comporte comme un élève qui a échoué à l'école. Et sachant qu'il ne peut pas passer en classe supérieure, sachant, s'il vous plaît, sachant, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter.
sachant qu'il a échoué. Cet élève, ne comprenant pas les règles, il demande au corps professoral, s'il vous plaît, je suis en train d'y arriver, il demande au corps professoral de lui faire passer en classe supérieure. Mais quelqu'un qui n'a pas fait 2% de réalisation, il demande un second mandat. Ce n'est pas compréhensible. C'est pourquoi il veut tout simplement imposer les gens taillés à sa mesure à la CENI. Merci beaucoup. Or, les Congolais ont compris et sont déterminés, feront tout pour le dégager à la tête de la République en 2023. Merci beaucoup, c'est déjà compris. Merci Alain Camille. Votre lecture aussi par rapport à ces processus de désignation des membres de l'opposition. Mais c'est Gabriel Tcheng parle que l'opposition n'a pas de représentants au niveau de la centrale électorale nationale indépendante. Comment vous analysez aussi cette situation? J'assiste à un scénario genre un chien qui dit à un éléphant que je vais t'écrouler. C'est bizarre. L'opposition, je ne sais pas de quelle opposition on nous parle sur ce plateau. Le FCC, c'était une plateforme qui a existé pour des raisons électoralistes, une plateforme qui n'a même pas des assises juridiques, qui n'a même pas une personnalité juridique, et c'est là au même titre que la plateforme Cash qui a existé. Ce n'est pas reconnu par la loi, ça n'a pas des assises juridiques, ils n'ont même pas une charte à laquelle ils sont tous soumis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devrait y avoir des représentants de la composante de l'opposition au niveau de la CENI. Qui a le monopole de l'opposition au jour d'aujourd'hui? Vous allez chez Fayoulou qui n'a qu'un seul député qui a pris sa palissade, qui vous dit qu'il a le monopole de l'opposition. Oui. Alors, c'est pour vous dire, ce sont des insoumis qui se sont dit, nous ne voyons pas un leadership capable au sein du FCC. Raïs, le sénateur à vie, leur a dit lors de son dernier discours à la nation, soutenez celui qui viendra après moi de la même manière que vous m'aviez soutenu. Mais ces lieutenants n'ont pas prêté oreille attentive au sénateur à vie Joseph Kabila. Joseph ne pensait pas que c'était d'y aller piétiner sur la Constitution. C'est une troupe séditeuse qui est venue, j'ai dit des contestataires, qui ont dit nous ne trouvons pas un leadership responsable. La CENI est reconnue par la Constitution dans son article 211. La CENI a une personnalité juridique. La CENI a ce rôle régalien lui confié par la Constitution. Nous ne pouvons pas nous soumettre aux caprices, je dis, des individus. Ils ont dit, nous devons soutenir la nation. Agé Matembo n'a pas fait adhésion à l'Union sacrée. Il est opposant et ils sont nommés. Et ils se retrouvent aujourd'hui au niveau de la CENI. En passant au niveau de toutes les étapes requises par la loi. Désignés, ils ont été entérinés par l'Assemblée nationale. Vous avez débauché. Non, c'est pas le débauchage. À moins qu'on m'apprenne la définition du mot débauchage. Parce que ceux qui crient à la fraude, c'est juste une phobie, une peur bleue de voir Adefat gagner ces élections en offrant au président Félix plus de 150. Arrêtez, d'abord. C'est une phobie de voir une épaisse offrir. C'est un groupe qui ressemble à un groupe d'un quartier. Une épaisse offrir au président de la République plus de 250 députés et ils se disent nous sommes complètement perdus. Nous sommes complètement perdus. Mais je vous dis, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est passé au Kasaï, quand vous parliez, j'étais calme. Est-ce qu'on peut avoir l'élégance sur ces plateaux? Peut-on avoir l'élégance sur ces plateaux? Cette peur vous suit même sur le plateau, même quand je parle. Non, mais c'est triste. Alors, parlant du Kasaï, je suis un témoin oculaire
et auriculaire de ce qui se nomme. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Vous vous fiez sur les images du Facebook? Mais ce que j'ai vu depuis que je suis venu au monde, depuis que je suis venu au monde, je n'ai jamais vu une marée humaine comme celle que j'ai vue au Kasaï moi-même. Je viens de là. Bien sûr. Je viens de là. Je viens de là. J'ai vu. Restez dans les sujets concernant. Je vous parler trop de la boisson, c'est pas bien. Cette peur vous accompagne, tremblez pas. Soyez tous calmes. Cette peur, soyez calmes. Est-ce qu'il y a moyen d'argumenter? Celui qui est agité et qui demande aux gens d'être calmes. Je chute. Laissez-moi. Celui qui se perd totalement et demande aux gens d'être calmes. Laissez-moi chuter. Soyez calmes, laissez-moi chuter. Chutez par là. Aujourd'hui, le tableau de la CENI affiche complet les élections aussi sûres que 2 et 2 font 4, elles auront bel et bien lieu. Merci. Alors je demande à toute la classe politique d'affûter ses armes en 2023. Pour dégager de ce qui est dit. Le pouvoir sera de retour. Là, c'est une campagne. Là, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et ils porteront leur choix. Parce que naturellement, vous n'avez plus la parole. Du président vous n'avez plus la parole. Monsieur John Kamundala, je rappelle que vous êtes aussi membre de l'Union Sacrée. Comment analysez-vous aussi cette procédure de désignation des membres de la CENI? On nous parle de débauchage, l'opposition qui n'est pas représentée au niveau de la CENI. Votre lecture aussi par rapport à cette situation? Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voulais d'ailleurs, avant de commencer, appeler mes co-débatteurs à une cohésion, une élégance, pour que le peuple qui nous suit puisse bien comprendre, parce que ça c'est une émission pédagogique. Oui, oui, et surtout qu'aujourd'hui, John Mbangou est calme. Très calme même, tout à fait. Sinon, on allait éteindre les caméras et continuer à débattre ici avec beaucoup de bruit. Okay. Je demande à mes co-débatteurs vraiment c'est déjà compris. Une élégance pour que le débat ait son sens. Merci beaucoup. Voilà, à notre niveau, nous sommes de l'Union Sacrée. Nous n'avons jamais été de l'opposition, mais je vous avais dit chaque fois quand je passe ici, quand il y a les mal, vous êtes prêts pour dénoncer. Nous ne soutenons pas les individus, nous soutenons la philosophie. Et lorsqu'il y a les mal, parce que nous sommes du côté des peuples. Vous avez la philosophie de Moïse Katumbi. Oui, nous sommes du côté des peuples. Si le peuple est satisfait, le Saint-Père est satisfait aussi. Voilà, l'exercice que venait de faire la CENI, c'était une obligation constitutionnelle. Parce que normalement, on ne devait pas demeurer dans cette inconstitutionnalité, étant donné que tous les postes n'étaient pas encore occupés. Et ça, c'est un geste à saluer. Mais aussi, on ne peut pas oublier une chose, que malgré que nous avons comblé les vides, nous devons respecter la procédure. Nous devons donner l'image de l'indépendance de la structure qui est la CENI, parce que même les noms l'indiquent. Lorsque la CENI perd ces caractères-là, elle sème plutôt des doutes dans les chefs de la population. Automatiquement, la confiance disparaît. Même si les candidats gagnaient les élections, étant donné que la procédure de nomination des membres de la CENI était biaisée, si je peux le dire entre guillemets au départ, la population sera déjà dans un doute éternel. Et nous n'attendrons rien des résultats que la CENI va nous proposer. Donc ici, nous voulons encourager le chef de l'État, nous voulons l'encourager vraiment l'encourager sur base de quoi? Oui, nous l'encourageons à respecter la Constitution. Okay. Oui, qu'il n'ait pas peur, qu'il choisisse les gens remplissant les critères pour remplir le poste à la CENI. C'est pas le chef de l'État quand même qui mais c'est lui qui propose. Non. Le chef de l'État n'a jamais proposé. Actuellement, c'est ce qui se passe. Ah, là, c'est dans les coulisses. Et tu t'appelles de l'Union Sacrée? Laissez-les. Vous n'avez pas le monopole dans l'Union Sacrée de la parole ou de la connaissance. Oui. C'est son opinion. Laissez les compatriotes parler. On les laisse. Et nous les protégeons d'ailleurs jalousement. Nous les protégeons jalousement. Mais nous parlons. Est-ce qu'on
peux l'entendre. Non, mais. Oui, oui. Et ça, vous laissez passer. Non. Mais c'est Alain Camille, d'abord vous Soyez républicain quand même. Là où le chef de l'État réussit, nous applaudissons, nous l'encourageons, nous l'accompagnons. Mais lorsqu'il y a L'amphibie, c'est de l'amphibie, cher ami. Non, mais c'est Alain Camille. Est-ce qu'il y a moyen d'écrire quand même? Réfléchissez et vous allez donner la matière au peuple. Si vous y allez avec les fanatismes, non, mais c'est Alain Camille. Même là où ça sera rouge, vous direz que c'était bleu. Non. C'est ça. Mais c'est John, est-ce qu'il y a moyen d'argumenter? De la médiocrité Comment vous traitez les gens de médiocres comme ça? Je parle de l'apologie de la médiocrité. Est-ce qu'il y a moyen? C'est différent de la médiocrité. Écoutez, monsieur, non, s'il vous plaît. Non, on doit apprendre à peser les mots que nous prononçons ici. Mais qui fait l'apologie de la médiocrité ici? Qui fait l'apologie de la médiocrité ici? Mais on doit se respecter mutuellement. On ne doit pas penser qu'on a la bouche pour tout prononcer, les autres non. S'il faut descendre dans ces faux sceptiques là, nous allons y descendre. Et d'ailleurs, sans don. Est-ce qu'il y a moyen de m'écouter d'abord? Quand même l'élégance. Est-ce qu'il y a moyen de m'écouter? Mais c'est Alain Camille. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen? Non. Et il s'appelle de l'Union sacrée. Non. Monsieur Alain Camille. Tu dis sur ce plateau que le chef de l'État propose les gens à la CENI. Tu viens de quelle formation politique, toi? Tu viens de quelle formation politique? Waouh, de bons conseillers. Le bon conseil, on te dit que le président propose. Le président propose les gens à la CENI. Où? Depuis quand? Je vous redonne la parole. Est-ce qu'il y a moyen de m'écouter d'abord? Merci. Ça va. Je vous ai dit. Mais c'est John Mbangou. Non. Apparemment, vous ne m'écoutez pas. Je serai obligé d'arrêter l'émission. Je vais arrêter l'émission. Je vais alors écouter. Je vais arrêter l'émission. Mais c'est Alain Camille. Mais c'est Alain Camille. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Je vous écoute. Je vous appelle même fois, vous ne me comprenez pas. Je vous écoute. On sera obligé. J'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de m'écouter d'abord? Le chef de l'État désigne les gens. Est-ce qu'il y a moyen de m'écouter? Est-ce qu'il y a moyen de m'écouter? Non, mais c'est de l'inintelligence. Merci. Monsieur Alain Camille. Du savoir. Monsieur Alain Camille. Est-ce que apparemment, pas présenter une Alain Camille, mais c'est John. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Alain Camille, monsieur Alain Camille, je vous appelle maintes fois. Est-ce qu'il y a moyen de m'écouter? Ayez vos apaisements. D'accord. Je vous ai présenté ici comme des leaders. Chacun parle à son tour. On ne sait pas. Voyez d'abord l'attitude de M. Gabriel. Vous êtes en train de brouiller les oreilles des téléspectateurs. Si vous avez mal placé les mots, attendez d'abord, par élégance politique, on vous demande de retirer. Vous pouvez retirer, on continue avec les débats. Il n'y a pas de problème. Non. Attendez, je suis Non, mais c'est John Mbangou. Par élégance politique, par élégance, parce que l'éthique du débat, est-ce qu'il y a moyen de retirer les mots là, on continue avec les Bon, peut-être qu'on a des concepts différents par rapport mais je vous demande. Mais je pense que mes mots n'ont aucun caractère injurieux et je les retire. Merci. Monsieur John, argument. Voilà, j'y vais avec un exemple concret que j'ai ici avec moi. Je prends l'exemple de Mabikou. Parce que ça, c'est la base qui nous donne... Vous chutez par là, parce que nous sommes presque... On peut terminer avec la première thématique. La base me dit qu'il est membre incontournable de l'IDPS et il fut conseiller du chef de l'État. Il est nommé à la CENI. Vous voyez là où mon idée va? Ça, ce sont des conseils que nous donnons au chef de l'État pour qu'il aille de l'avant. Si j'étais de l'opposition, je n'allais pas vraiment conseiller le chef de l'État et pour qu'il aille dans le sens qui est positif. Okay. Voilà l'exemple que je voulais donner à mon confrère qui est de l'autre côté. Monsieur Alain Camille. Ok, Monsieur John Mbangou, que faire alors pour rendre les élections crédibles en 2023? Très bonne question. Chers compatriotes, vous qui nous suivez en ce moment, vous avez compris que tout est fait pour faire que votre volonté ne soit pas respectée après l'élection de 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à nous
souverains primaires de nous prendre en charge. Et la prise en charge commence par la prise de conscience. Nous devons comprendre que lorsque nous allons aux élections, c'est pour voter pour ceux-là qui nous présentent des alternatives plus que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et comme ceux qui sont là reconnaissent déjà leur échec et veulent passer en nous demandant, nous allons leur dire non. Et après avoir leur dire non, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Nous devons nous organiser, nous comme peuple congolais, sur toute l'étendue de la République. Le jour de vote, après avoir voté, nous ne devons pas nous éloigner des centres de vote. Chacun reste dans les alentours du bureau de vote. Jusqu'à ce que les résultats seront affichés bureau de vote par bureau de vote. Parce que c'est ce que dit la loi de la République. Et une fois les résultats sont affichés, chacun qui a un téléphone Android prend les photos. Celui qui n'en a pas peut juste noter. Et nous-mêmes, comme citoyens et souverains primaires, allons faire la compilation des résultats. Avant même la publication de la CENI acquise à M. Tshisekedi, nous serons déjà en possession de ceux qui sont passés. Qui sont passés députés nationaux et provinciaux et qui est passé président de la République. Pas des députés qu'on est en train d'imaginer sur ce plateau 250. Mais écoutez, ça viendra d'où? Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, c'est là où nous sommes en train de chuter. Merci, merci. C'est pourquoi nous ferons tout, comme nous savons déjà que M. Tshisekedi lui-même sait qu'il n'a pas notre confiance, il ne passera pas en 2023. Et il n'a, d'abord comme dans une ville comme... C'est nous qui... Écoutez, s'il vous plaît, je viens de vous le dire ici, accordez-moi 30 secondes, je viens de vous le dire ici. M. Tshisekedi aujourd'hui se comporte comme un élève qui a échoué dans une classe inférieure et qui demande aux enseignants de le faire passer dans la classe supérieure. Vous nous savez qu'on pite, ça ne passera pas. Et le peuple sera obligé de le bloquer après résultat pour que la volonté du souverain soit respectée conformément à ce qui va être prononcé dans les urnes. Monsieur Gabriel Tcheng, que faire alors pour mettre tout le monde en confiance avant l'organisation des élections en 2023? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je dois aller tout droit au but. Ok. Vous savez, nous devons demander au chef de l'État de crédibiliser les élections. Premièrement, parce que jusque-là, on est en train de décrier qu'il n'y ait pas consensus. Il est le garant de la nation. Il est obligé de mettre tout le monde ensemble pour chercher les consensus. Quand bien même les trois membres, entre guillemets, de l'opposition ont prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle, ce n'est pas encore fini. Parce que vous devez savoir aussi une autre chose. Nous sommes au Congo. Mais maintenant, là, les gens sont en train de crier que la CENI est régionalisée. Le président de la... Mais oui, je vais vous dire. C'est trop fort. Non, oui, je dois le dire. Parce que ça crée déjà une crise. Non, s'il y a la province qui domine dans la CENI, c'est la province du centre. La domination n'est pas. Non, monsieur le journaliste, écoutez-moi. C'est déjà une erreur. Et nous courons vers une crise préélectorale. Même si ils sont en train de faire par tous les moyens afin qu'ils trichent aux élections. Mais ils vont tricher aux élections. Mais voilà pourquoi ils sont en train de mettre le l'air là-bas, voilà, c'est mis. Mais moi je pense que pourquoi vous n'avez pas décrit aussi cela? Jadis, lorsque vous étiez au FCC, avec tous les pouvoirs possibles. Non, écoutez, Ngoï Mulunda avait la CENI, la composition du bureau de Ngoï Mulunda. J'ai cette composition. Non, monsieur le journaliste, il ne faut pas dire ce qui n'a jamais été fait. Mais j'ai cette composition. Ce que vous devez savoir est que le pouvoir en place a échoué. Mais ils veulent utiliser plusieurs méthodes pour récupérer encore le pouvoir en 2023. Mais je vous dis que ça sera très difficile. Merci. Ça sera très difficile, vraiment. Merci, M. Alain Kabi. En conclusion, que faire alors pour mettre tout le monde en confiance? Parce que vous avez suivi ce que M. Gabriel Tcheng a dit, M. John Obango a dit. Préparer déjà un échec, c'est déjà un échec qui est déjà tracé devant vous et vous voulez récupérer le pouvoir en 2023 par triche. En républicain,
Je veux que la CENI puisse rassurer tout le monde, qu'elle puisse être réellement indépendante. Mais je veux apporter un éclaircissement par le propos de mon co-débatteur qui a dit que Toto Mabikou est de l'UDPS. Je pense que l'homme qui gère l'UDPS au quotidien a dit qu'il ne reconnaît pas M. Toto Mabikou comme de l'UDPS. C'est pas pour la consommation du Permettez. Bochab était représentant de l'UDPS en Belgique. Chadari, qui était challenger du président Félix, était le président fédéral de l'UDPS au Maniema. En toute liberté, ils ont choisi de faire la politique ailleurs. Est-ce que leurs actes qu'ils posent actuellement engagent l'UDPS? Nous avons M. Christopher Ngoï, qui est une émanation de l'UDPS et qui est dans la société civile. Est-ce que tout acte qu'il continue à poser aujourd'hui, c'est l'UDPS? Je pense qu'on doit éclaircir le peuple par rapport à cela. Les élections, nous devons affûter nos armes. Dire qu'on a régionalisé les élections, ça nous pousse à voir la CENI, ça nous pousse à voir dans le rétroviseur, voir un peu plus loin que nos nez. Nous avons connu Ngoï Mulunda qui était parrain du mariage du président Kabila et lui-même président de la CENI. Nous n'avions jamais été parrain du mariage de Joseph. Nous n'avions jamais crié à cela. Je m'excuse. Ngoï Mulunda, non. Vous allez corriger. Non, Ngoï Mulunda n'a jamais été le parrain du mariage de Joseph Kabila. Il est même cofondateur du PPRD, mais il a dirigé la CENI. C'est faux. C'est faux. Mulunda n'a jamais été du PPRD. Alors, il était dans la société civile avec son truc là de armes sans dollars. Mulunda du PPRD. Je dis ceci. Je ne sais pas pourquoi il y a trop. Oui, vous citez par là quand même. Je suis en train de dire que peu importe nos origines tribales, si nous avons la connaissance requise pour servir la nation, on ne doit pas faire allusion à cela. Merci beaucoup. Ensemble, dans notre diversité, nous sommes forts. Merci, M. John. Que faire alors pour mettre tout le monde en confiance, surtout que vous parlez toujours au nom du peuple? Oui, moi je crois, c'est ce que je venais de dire d'ailleurs. Vous étiez même protégé par M. John Mbang. Je continue à le protéger. Je crois par moment il se range du côté peuple, par moment il s'égare aussi. C'est pas par moment, toujours. Voilà, moi ce que je demanderais pour qu'on arrive vraiment à un bon consensus, nous respectons les règles. Nous respectons les règles et les speakers, donc les parleurs des plateformes politiques doivent être à la hauteur d'éclairer la population sans horaire pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les chefs du peuple. Je crois que cela nous amènerait à de bonnes élections en 2023. Merci, c'est par là que nous allons entamer avec notre deuxième thématique, messieurs et dames. C'est cette situation liée au désarmement de la garde commise à la résidence de Jamar Kabounda Kaboud, qui est président AI de l'IDPS, parti au pouvoir. Monsieur John Mbang, vous avez suivi les images sur les réseaux sociaux, les images qui montrent la vandalisation de la résidence de Jamar Kabounda Kaboud, d'où même sa garde qui a été désarmée par la garde républicaine. Finalement, qu'est-ce qui serait lié à cette situation? Avant d'analyser les faits, voyons les causes. Qu'est-ce qui a fait que... Vous avez suivi la vidéo? Nous l'avons suivi, nous l'avons même dans nos téléphones. Ok. Qu'est-ce qui a fait que la résidence de M. Kabound soit vandalisée, saccagée? L'histoire commence par une vidéo qui circulait avant, où on voit la garde de M. Kabound en train d'humilier une garde républicaine. Le désarmement même. Qui roulait à sens inverse. Mais écoutez, jusqu'à présent, rien ne prouve qu'il roulait à sens inverse. Okay. Jusqu'à présent. Et vous trouverez que même la hiérarchie de l'IDPS, où Kabound est président AI, n'a pas encore eu à se prononcer sur ces points.
Même l'Assemblée nationale, où Kabound est vice-président, premier vice-président, ne s'est pas encore prononcé. Et on comprend que le monsieur, c'est sûr, s'est comporté de manière déviante. Et ça ne doit pas être d'ailleurs la première scène. Si nous analysons les faits passés, nous avons des images de compatriotes qui se sont mis à se plaindre sur certaines routes de Kinshasa, où ils ont vu encore la même garde de M. Kabound crever leurs pneus. Même si... Il y a une infraction ça s'appelle d'ailleurs en droit destruction méchante. Et on ne peut pas comprendre qu'un étudiant en G3 droit puisse arriver à ce genre d'acte. Ça montre qu'il ne maîtrise pas certaines notions basiques, juridiques d'ailleurs. Et par-dessus tout, un producteur de la loi, un législateur, qui est appelé à comprendre ce que dit l'arsenal juridique de la République. Et c'est celui-là qui est le numéro 1 d'un parti d'ailleurs, qui excelle dans les mensonges comme on le voit sur ces plateaux. Et dans tout ça, ce que le peuple congolais comprend, c'est quoi? C'est tout simplement le fruit du manque de préparation pour gérer. Lorsque vous prenez les gens qui viennent sur le plan managérial, administratif, du néant, les uns viennent de la livraison des gâteaux, les autres de la vente de frétés dans les holomami, et vous le prenez comme par un coup d'une baguette magique. C'est un travail. S'il vous plaît, on ne refuse pas. C'est un parcours de tout temps. S'il vous plaît, nous avons un parcours. Oui. Mais lorsque vous voulez devenir un grand homme d'État sur le plan administratif, il y a des conditions, il y a des préalables. Nous avions, s'il vous plaît, écoutez. Il était au courant de cette situation de désarmement. Écoutez, il était au courant ou pas, mais il est censé contrôler les gens qui sont autour de lui. Il est censé le contrôler. Et il doit être dans un cortège où ses gardes tirent sur les gens et lui disent qu'il n'était pas au courant. Okay, et c'est pourquoi on comprend tout simplement que ce que nous sommes en train de voir, c'est tout simplement l'amateurisme, les stages au sommet de l'État. Les gens qui apprennent à signer sur un document officiel déjà, à la présidence déjà, à l'Assemblée nationale, mais c'est compliqué. Le résultat c'est quoi? Ils pensent qu'ils sont intouchables. Heureusement, M. Kabound a compris qu'il est citoyen vulnérable comme tout le monde. Et on peut aussi lui tirer les oreilles. Ce qui a été fait. C'est compris, M. Gabriel. Oui, nous avons suivi cet acte avec regret, mais ce que nous devons aussi dire est que en français on dit toujours, il y a un terme que je veux employer là, tout se paie ici-bas. Monsieur Jean-Marc Kabound est partisan de la violence. Partisan de la violence? Oui, il est partisan de la violence. Je vais le démontrer. Juste pour le débauchage des députés du FCC, vous avez vu ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée nationale. Qui était à la base? C'est toujours Jean-Marc Kabound. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'il est partisan de la violence. Non, s'il vous plaît. Nous avons la vidéo. À Kinshasa, Jean-Marc Kabound met des gens très mal à l'aise. Il trouve des pneus des paisibles Congolais. Il a trouvé. Oui, il donne des ordres. Un jour, moi j'avais suivi Jean-Marc Kabound en train de gronder sur des policiers. Et puis, quel type de policiers? Le général Silvano Kassongo. Voilà pourquoi je suis en train de dire que Kabound est partisan de la violence. Même nous sommes en République démocratique du Congo, quand bien même nous sommes des opposants. Nous devons reconnaître que le pays a un président de la République, c'est Tshisekedi. La garde républicaine est là pour la sécurité du président de la République et de sa famille. Biologique d'ailleurs. Oui. Maintenant, ce que Kabound a fait là, en tout cas, ce n'est pas une chose que nous devons encourager, quand bien même nous sommes dans l'opposition. Mais cet acte de vandalisation... écoutez, ça aussi nous allons condamner, dans le sens que nous nous posons la question, qui a donné l'ordre à la JR d'aller vandaliser la maison de Kabound en tant que deuxième personnalité de l'institution Parlement, bien sûr la Chambre basse. Ça prouve déjà, si je dois emboîter les pas de mon co-débatteur John Bang, qui dit que
c'est de l'amateurisme au sein de la chose publique. Non, ça c'est un autre débat. Si nous voulons encore entrer dans ces débats-là, voilà ce qu'on sait. Ça c'est un autre débat, papa. Ça c'est un autre débat. Ce qui vraiment Tobomi Mboka Oyo. Kabila a laissé 450 personnels au niveau de la présidence. Mais aujourd'hui, Mboka wane Koufi. Ça c'est un autre débat. C'est-à-dire Jama Kabunde se retrouve aussi dans une infraction, même la garde républicaine aussi se retrouve. La garde républicaine, il faut se poser la question. Qui a donné l'ordre à la garde républicaine? Et pourquoi la garde de Kabunde est allée désarmer la garde républicaine? Ça aussi, voilà, l'amateurisme toujours. Ça prouve déjà que l'IDPS n'était pas bien préparé pour gérer ces pays. Voilà la personne, disons, un parti qui n'était pas préparé pour bien gérer le pays. Ils veulent aussi avoir 250 députés. La majorité absolue. Ça sera la mort du pays. Non, ça sera la mort. Oui, la vraie mort. Merci beaucoup, M. Alain Kami. Non, je ne veux pas aller dans cette médiocrité, bien que le mot médiocrité... Non. Donc, c'est quelqu'un qui était dans la médiocrité qui a dit ça. La personne qui a proposé ces paroles est médiocre. Voilà. Mais il dit, bon, c'est Koufi, c'est la médiocrité. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la médiocrité. Nous devons quand même... Attendez. Attendez, monsieur John. Pourquoi lui veut prendre la parole, tout le monde est emballé. Non, il n'a pas dit ça. Attendez, monsieur John. Monsieur Gabriel, attendez. Est-ce qu'il y a moyen d'argumenter? Répondez à ma question. Est-ce qu'il y a moyen d'agencer avec vos amis? De l'interprétation médiocre de Mboka ici et Koufi. Je suis bien l'interprétation qui est médiocre. Oui, chacun déjà vous voulez les coller à ça? Non, monsieur John. Non. Attendez. Ça va. Est-ce qu'il y a moyen d'argumenter? Oui. Il a toujours eu ses astuces et ses manières dans la façon d'exprimer quelque chose. Ok. Je vais par un exemple. Quand on dit ici à Lubumbashi que l'on a un Djamukono Moujavel, donc la main peut entrer dans le javel, c'est une expression swahili de Lubumbashi. Il n'y a pas de problème. C'est pour vous dire. Ça va. Merci. Ok. Alors, je dis ça va, argumenter. La violence, j'ai aimé le propos de mes co-débatteurs aujourd'hui, à un moment, mais ils ont déconné aussi quelque part. La violence, d'où qu'elle vienne, nous la condamnons. C'est de l'antivaleur. Nous ne pouvons pas venir du haut de ces plateaux pour faire des éloges à une violence. Je sais que nous avons tous vu les images, mais nous n'avons pas jusque-là la version officielle. Et de l'UDPS, et de l'UDPS et de l'Assemblée nationale, qui est une institution de la République. Et je pense que si jamais violence il y a eu, et comme on a constaté, que justice soit faite. Nous ne soutenons pas. Nous ne soutenons pas. Je vous dis, nous n'avons pas encore la version. Je ne sais pas entrer très fort dans ça. Et parce les que policiers la version officielle, nous ne l'avons pas. C'est là que je demande à l'UDPS, mon parti, de ne pas perdre les repères nous légués par Étienne Tshisekedi Wamulumba par rapport au parcours de tout un chacun. On ne peut pas parler du parcours de tout un chacun. Chacun a toujours eu une période sombre dans sa vie. Ça ne veut pas dire que ça va briser l'intelligence qu'il y a en vous. Nous avons connu des gens qui étaient commerçants de poissons, qui ont dirigé des entités dans cette République. Nous avons vu des chauffeurs, des taximens diriger des institutions dans notre République. Nous avons vu des gens qui étaient Quado dans le village être élus députés. C'est pour vous dire, chacun a toujours. Les quados ne sont pas faits seulement pour les véhicules, même les vélos. Ils se sont de quados. Auprès de nous qui avons eu à passer même le temps au village, je n'ai pas honte de le dire. C'est pour vous dire que... Non, je réponds à votre question. Je réponds à votre question. J'ai dit, je viens de la formation politique où
la non-violence est un dogme. Et je ne peux pas prêcher la violence sur ces plateaux. D'où qu'elle vienne, nous allons la condamner et nous la condamnerons toujours. Pourquoi Jean-Marc Kabound ne se prononce pas? Aucun communiqué de l'Assemblée nationale, aucun communiqué de l'UDPS, Augustin Kabound est resté calme. Je pense mais que, les militants avaient envahi les... Je pense que nous devons laisser le temps jouer amplement son rôle de prophète. Merci beaucoup, M. Alain Kami. M. John. Oui, merci beaucoup. À notre niveau, nous avons beaucoup... Jean-Marc Kabound baptisé par son propre pouvoir. Nous condamnons ces actes-là. Nous condamnons parce que c'est un scandale au niveau de la tête de l'État. Parce que lorsque Jean-Marc Kabound se déplace, c'est une grande institution de la République qui se déplace. Et les actes qu'il a posés. Il représente une grande institution. Son exclamation, son allié du plateau. C'est lui le chargé de l'administration. Nous voulons analyser ces faits. Vous savez, en droit, il y a les contraventions et les infractions. Ce sont des notions différentes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a contravention routière, on n'arrête pas les gens. Vous ne touchez pas l'intégralité de la personne. Vous arrêtez les véhicules. Vous voyez les notions qui échappent par moment à Kabound. Ah non, pas à Kabound, mais aux Congolais, dans l'ensemble. Parce que ce n'est pas seulement Kabound. Même ici sur la chaussée, on a toujours constaté. J'ai déjà constaté à des arrestations des chauffeurs. On arrête les chauffeurs, on laisse les véhicules en marche et tout ça. Ce sont des pratiques que nous ne pouvons plus, à cette en plein 21e siècle, appliquer en RDC. Donc nous avons condamné cela, mais aussi, nous avons condamné aussi la réaction de la garde républicaine qui s'est donné... Qui s'est mal comporté. Oui, qui s'est donné d'ailleurs le pouvoir de la justice. Parce que normalement, on ne pouvait pas se rendre justice. Ces dossiers devaient être déjà gérés au niveau de la justice. Est-ce que réellement c'est la garde républicaine qui a vandalisé la résidence de Jean-Marc Kabound? Les images que nous avons vues, ce sont... Il n'y a pas peut-être ce sont des personnes commises à la résidence de Kabound. On connaît avec les jeux des réseaux sociaux. Hein. À moins que ce soit cela, mais nous attendons, comme notre confrère l'a dit, nous attendons la précision des instances de la République pour confirmer que les deux jeeps qui se dirigeaient vers... chez Kabound était réellement des gardes républicaines. Merci, je crois que c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission, mesdames et messieurs. J'avais une émission qui a connu la participation de M. John Mbangou, qui est cadre de l'opposition, à qui nous disons merci d'avoir accepté à cette invitation. Une émission en hommage de notre co-débatteur, chouchou d'ailleurs, John Kouimba, qui nous a laissé. Merci, M. John Mbangou. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes. Nous remercions les compatriotes qui nous ont suivis, à qui nous présentons nos vœux encore les meilleurs pour l'an 2022. Nous continuons à plaider notre compatriote qui nous a laissé, John Kouimba, et on ne baisse pas les bras. Quoi qu'il est parti, la flamme va encore monter plus haut. Merci, M. John Kamundala. Merci d'être venu dans cette émission Café Débat. Voilà, c'était un grand plaisir pour moi de participer à cette analyse politique. Nous souhaitons encore lever les meilleurs à la population et nous assurons à notre base que nous serons toujours derrière leurs revendications pour qu'ils obtiennent gain de cause. Merci M. Gabriel Cheng, merci d'être venu dans cette émission Café Débat. Je rappelle que vous êtes membre du Fonds commun pour les Congo. Vous êtes resté vraiment fidèle à Joseph Kabila Kabange. Merci vraiment, M. le journaliste, pour cette précision. Toujours fidèle. Oui, j'ai salué encore et je remercie encore mes co-débatteurs pour le temps que nous avons pris ensemble ici. Et je demanderai à la population de garder toujours la foi que bientôt le FCC va récupérer son pouvoir. Merci beaucoup. Enfin, M. Alain Kami, président national de la jeunesse de la DEFAT. Merci. Encore une fois, heureuse année à mes compatriotes qui nous ont prêté oreille attentive et je pense que l'année 2022, nous allons plus qu'à jamais garder la flamme du tshisekédisme et du fascisme allumée sur toute l'étendue de la République. C'est la même femme qui me Merci,
Chris Chabani était derrière les caméras, Raf Kassongo, au niveau de la baie vitrée, Trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien, surtout rendez-vous pour la semaine prochaine. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. Dissidence au niveau de l'UDPS, fédération l'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande...